السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم موعدنا مع تصحيح الفرض الأول النموذج الثاني مادة SVT ثالثة إعدادي مسار دولي. ونبداو بأول فقرة وهي الفقرة الخاصة باسترداد المعارف la restitution des connaissances. Et on commence par la première question, définir la carence alimentaire. Alors, comme définition, une carence alimentaire est une maladie liée au manque total ou partiel d'un ou de plusieurs aliments. La deuxième question, reliée par flèche, chaque aliment a son réactif et avec le résultat obtenu. Alors, pour mettre en évidence la présence de glucose, on utilise le liqueur de Fehling et on obtient comme résultat précipité rouge brique. Pour mettre en évidence la présence du sel de chlorure, on utilise le nitrate d'argent et on obtient comme résultat un précipité blanc noirci à la lumière. Pour mettre en évidence la présence des protides, on utilise l'acide nitrique et on obtient comme résultat une coloration jaune. Et pour mettre en évidence la présence de l'amidon, on utilise l'eau iodée et on obtient comme résultat une coloration bleu violacée. La troisième question, le document ci-dessous représente une radiographie du membre inférieur d'un enfant présentant une carence alimentaire. Cochez la case qui correspond à la proposition correcte. Et on commence par A. Cette carence alimentaire est appelée, bien sûr, le rachitisme. B. Cette carence est due au manque de protides, vitamine C, vitamine D ou l'iode, bien sûr, le vitamine D. On passe à la quatrième question. Répondez par vrai ou faux. La mastication est une digestion chimique. Faux. L'absorption et le passage des nutriments au sang et la lymphe. Vrai. Les aliments subissent seulement une digestion mécanique. Faux. Les lipides et les glucides sont des aliments énergétiques. Vrai. La villosité intestinale est l'unité structurelle de l'intestin grêle. Vrai. Le lait est un aliment simple. Faux. On passe maintenant à la première exercice dans la deuxième partie. Le graphique ci-dessous représente les résultats expérimentaux de la digestion in vitro grâce au suc pancréatique. Donnez un titre convenable pour ce graphe. Alors, comme vous voyez, le graphe représente la variation de la concentration de l'amidon et de glucose en fonction du temps. كما تلاحظون المبيان يمثل تغير تركيز النشا والجلوكوز مع مرور الزمن. Alors, la deuxième question, à partir des données du graphe, remplissez le tableau. Au temps zéro, la concentration de l'amidon est 1 g par litre et la concentration de glucose est 0 g par litre. Après 1 minute, la concentration de l'amidon et de glucose est 0,5 g par litre. Après 5 minutes, la concentration de l'amidon est 0 g par litre, alors que la concentration de glucose est 1 g par litre. La troisième question, décrire l'évolution de la concentration de l'amidon et de glucose au cours de l'expérience. Comme réponse à cette question, j'observe une diminution de la concentration de l'amidon et une augmentation de la concentration de glucose au cours du temps, ou là, au cours de l'expérience. Quatrième question, expliquer les résultats obtenus. Alors, comme réponse, les résultats obtenus sont expliqués par la transformation de l'amidon en glucose. La cinquième question, conclure les constituants de suc pancréatique. Alors, je conclus que le suc pancréatique contient l'amylase pancréatique et le maltase. إذن أستنتج أن العصارة البنكرياسية تحتوي على أنزيم النشواز البنكرياسي وأنزيم المالتاز. وهنا تنكونوا سالينا مع تصحيح الفرض الأول النموذج الثاني. التتمة ديالو غتلقاوها في الصفحة وفي لاشين ديال يوتيوب. السلام عليكم.